Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon Bassirou Ndong, le poète n'est rien d'autre qu'un avocat déguisé. Selon Bassirou Ndong, le poète n'est rien d'autre qu'un avocat déguisé. Nous devons expliquer et discuter cette affirmation de l'auteur de cette citation. Ici, dans ce sujet, il s'agit bel et bien du poète. On nous dit que le poète n'est rien d'autre qu'un avocat qui est déguisé. Ici, nous sommes face encore à un sujet qui nous présente une certaine métaphore. On est en train de faire une comparaison entre le poète et un avocat. Raison pour laquelle nous allons nous concentrer sur le comparant, qui ici est l'avocat, et chercher à comprendre, lorsqu'on parle d'avocat, il s'agit de quoi? Un avocat est avant tout une personne qui défend les intérêts d'un client. Un avocat est avant tout une personne qui défend les intérêts d'une tierce personne. Donc, si nous sommes en train de faire donc, dans ce sujet une comparaison directe entre le poète et l'avocat, c'est comme si Bassirou Ndong nous fait comprendre que le poète se comporte tel un avocat. Si l'avocat est censé défendre les intérêts d'un client, le poète aussi est censé défendre, évidemment, une tierce personne. Quelles sont ces personnes que le poète est censé défendre? Ces personnes sont bel et bien dans la société. Et le poète va défendre des personnes qu'on va appeler des personnes vulnérables. Le poète, ici, selon la conception de Bassirou Ndong, a pour vocation de défendre les plus faibles dans la société. Donc, le poète est le défenseur des causes nobles. Le poète est celui qui défend la cause des personnes victimes d'injustice dans la société. Ici, donc, vous êtes face à un sujet à fonction engagée, mais dans ce sujet-là, il s'agit de présenter la fonction engagée portée sur l'idée de montrer que le poète est un défenseur. Donc, ici, le poète s'engage à pouvoir défendre les plus faibles dans la société. Et pour mieux comprendre cela, nous allons toujours continuer dans notre étude passée. Le thème du sujet est le rôle du poète. Comme thèse, le poète utilise ses vers pour défendre les opprimés et les causes nobles. En ce qui concerne la reformulation, le poète défend des causes à travers son art. Pour la problématique, le poète doit-il toujours défendre des causes? L'as 1, le poète a pour rôle d'être le défenseur des causes sociales. Donc, le poète va défendre les personnes les plus faibles dans la société. Donc, défenseur des causes sociales. Et en axe numéro 2, nous verrons clairement que le poète a d'autres rôles. Donc, en dehors d'être le défenseur, en dehors d'avoir une fonction engagée vis-à-vis de la société qu'il va défendre, le poète peut se consacrer à l'esthétique. Le poète peut bien évidemment se porter sur la fonction didactique, c'est-à-dire le poète peut enseigner les hommes. Le poète également peut avoir une vocation portée sur l'émotion, donc la fonction cathartique. Le poète peut exprimer ses sentiments personnels à travers son art.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.